Et si tout ce que vous avez toujours cru comprendre sur cette parabole était faux? Jésus a choqué les leaders religieux en leur disant que les prostituées et les publicains entreraient au royaume des cieux avant eux. Pourquoi? Parce qu'ils ressemblaient au Fils qui a dit oui, mais n'a jamais obéi. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je viens aujourd'hui avec un message qui ébranlera peut-être ce que vous avez toujours cru comprendre. La parabole des deux fils, cette histoire si familière que nous avons entendue depuis notre enfance, cache une vérité profonde que beaucoup n'ont jamais saisie. Pendant des années, nous avons lu ces paroles du Christ avec nos yeux naturels, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir avec les yeux de l'Esprit ce que le Maître voulait vraiment nous enseigner. Charles Spurgeon, ce grand prédicateur que Dieu a utilisé puissamment, disait souvent que les paraboles de Jésus sont comme des coffres au trésor dont nous n'avons souvent soulevé que le couvercle, sans jamais plonger nos mains dans les richesses qu'elles contiennent. Et combien il avait raison. Cette parabole que nous trouvons en Matthieu chapitre 21 n'est pas simplement une histoire sur l'obéissance et la désobéissance. Non, mes amis, c'est un miroir que Jésus place devant notre âme, un miroir qui révèle l'état véritable de notre cœur devant Dieu. Écoutons ensemble ces paroles du Seigneur. Un homme avait deux fils. Il s'approcha du premier et lui dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit « Je ne veux pas. » Mais ensuite, il se repentit et y alla. Le père s'approcha du second et lui dit la même chose. Celui-ci répondit « Oui, Seigneur. » Mais il n'y alla pas. « Lequel des deux a fait la volonté du Père ?» demanda Jésus aux chefs religieux qui l'entouraient. Voilà l'histoire, simple en apparence, dévastatrice dans sa vérité. Pendant des générations, nous avons regardé cette parabole et nous nous sommes dit « Ah oui, c'est clair. Le premier fils représente les pécheurs qui se repentent et le deuxième représente les hypocrites religieux. » Et nous avons refermé nos Bibles, satisfaits de notre compréhension superficielle. Mais mes chers frères et sœurs, si nous arrêtons là, nous passons à côté du message qui peut transformer notre vie éternelle. Car voyez-vous, cette parabole ne parle pas seulement de deux types de personnes dans le monde. Elle parle de deux attitudes qui peuvent coexister dans un seul et même cœur. Elle parle de vous. Elle parle de moi. Elle parle de ce combat spirituel que nous menons chaque jour entre nos paroles et nos actions, entre notre profession de foi et notre pratique réelle, entre ce que nous prétendons être et ce que nous sommes véritablement devant le regard pénétrant de Dieu. Spurgeon nous rappelait constamment que la vraie religion n'est pas une question de mots éloquents ou de promesses pieuses. C'est une question de transformation réelle du cœur qui se manifeste dans nos actes quotidiens. Combien de fois avons-nous dit oui à Dieu avec nos lèvres pour ensuite vivre comme si nous lui avions dit non par nos choix? Combien de dimanches avons-nous chanté notre dévotion au Seigneur pour ensuite passer la semaine entière sans une seule prière sincère, sans un seul geste de charité, sans une seule pensée pour sa volonté dans nos décisions? La vérité choquante de cette parabole, mes amis, c'est qu'elle expose l'hypocrisie religieuse non pas comme un péché des autres, mais comme un danger qui nous guette tous. Jésus ne racontait pas cette histoire pour condamner uniquement les pharisiens de son époque. Il la racontait pour nous avertir, pour nous réveiller, pour nous faire examiner notre propre cœur avec honnêteté et humilité. Regardez le premier fils. Il dit non à son père, ouvertement, sans détour, sans masque de piété. « Je ne veux pas », déclare-t-il, quelle audace, quelle rébellion manifeste. Mais voici ce qui est remarquable. Ce fils, dans sa rébellion ouverte, fait quelque chose que le second fils ne fera jamais. Il se repent. Il change d'avis. Il va finalement dans la vigne et accomplit la volonté de son père. Ce fils représente tous ceux qui ont vécu loin de Dieu, qui ont ouvertement rejeté ses commandements, qui ont dit non à sa sainteté et à ses voies. Ce sont les publicains et les prostituées dont Jésus parlait. Ce sont ceux que la société religieuse rejette et méprise. Ce sont ceux qui ne prétendent pas être ce qu'ils ne sont pas. Mais voici le mystère glorieux de la grâce divine. Quand ces âmes entendent l'appel de Dieu, quand la conviction de l'Esprit Saint touche leur cœur, elles se repentent véritablement. Leur transformation est réelle. Leur changement est authentique. Ils vont dans la vigne et travaillent. Et maintenant, tournons nos regards vers le second fils. Celui-là, mes amis, est celui qui devrait nous faire trembler. Car en lui, nous pouvons tous nous reconnaître.
si nous avons l'honnêteté de regarder au-delà de nos apparences religieuses. Ce fils, quand son père l'appelle, répond avec les mots parfaits. « Oui, Seigneur, j'y vais. » Quelle belle réponse. Quelle piété apparente. Quelle soumission de façade. Mais Jésus, qui sonde les cœurs et les reins, nous dit la vérité dérangeante. Il n'y alla pas. Toutes ces belles paroles n'étaient que du vent. Toutes ces promesses n'étaient que du vide. Sa soumission n'était qu'une façade, une performance religieuse destinée à donner une bonne impression. Son oui était un mensonge déguisé en dévotion. Comprenez-vous la gravité de ce que Jésus révèle ici? Ce deuxième fils ne représente pas simplement les pharisiens du 1er siècle. Il représente toute personne qui confond la religion avec la relation, qui substitue les rituels à la réalité, qui remplace la transformation par la tradition. C'est celui qui va à l'église chaque dimanche, mais dont la vie du lundi au samedi ne reflète en rien le caractère de Christ. C'est celui qui connaît toutes les bonnes réponses théologiques, mais dont le cœur reste froid et égoïste. L'apôtre Jacques nous avertit dans son épître « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. » Ces paroles résonnent comme un écho de notre parabole. La vérité choquante, celle qui doit nous réveiller de notre sommeil spirituel, c'est que Dieu ne juge pas nos intentions déclarées. Il juge nos actions réelles. Il ne mesure pas la beauté de nos paroles. Il pèse la sincérité de notre obéissance. Le royaume des cieux n'est pas rempli de ceux qui ont dit les bonnes choses, mais de ceux qui ont fait les bonnes choses par la grâce et la puissance de Dieu agissant en eux. Si ce message touche votre cœur aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Nous avons besoin les uns des autres dans ce voyage spirituel, et ensemble, nous pouvons grandir dans la vérité qui libère et transforme véritablement nos vies. Mes bien-aimés, approfondissons maintenant cette vérité qui dérange et qui libère en même temps. Car si nous voulons vraiment comprendre ce que Jésus nous enseigne à travers cette parabole, nous devons nous poser une question cruciale. Pourquoi le deuxième fils a-t-il dit oui sans avoir l'intention d'obéir? Qu'est-ce qui le motivait à donner une réponse pieuse alors que son cœur était fermé à la volonté de son père? La réponse à cette question révèle l'un des dangers les plus subtils et les plus destructeurs de la vie spirituelle, le désir de paraître juste devant les hommes sans l'être véritablement devant Dieu. Ce fils voulait la réputation d'un bon fils sans en porter les responsabilités. Il voulait l'honneur sans le labeur. Il voulait l'apparence de la piété sans la puissance de la transformation intérieure. N'est-ce pas là le piège dans lequel tant de croyants tombent aujourd'hui? Nous vivons dans une époque où l'image compte plus que la réalité, où les apparences sont soigneusement cultivées sur les réseaux sociaux, pendant que les âmes restent vides et affamées. Nous publions des versets bibliques sur nos profils pendant que nos foyers sont remplis de conflits non résolus. Nous parlons de l'amour de Christ pendant que nous nourrissons l'amertume et l'injustice dans nos cœurs. Jésus nous dit dans l'Évangile de Matthieu, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ils m'adorent en vain, enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. » Ces paroles, mes amis, sont comme une épée à double tranchant qui pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Elles exposent la différence entre la religion de surface et la foi authentique qui transforme réellement nos vies. Le deuxième fils de la parabole représente cette religion de surface. C'est la foi qui existe uniquement dans les mots et les rituels, mais qui ne descend jamais dans les profondeurs du cœur pour y opérer une transformation radicale. C'est le christianisme qui devient une identité culturelle plutôt qu'une relation vivante avec le Dieu vivant. C'est la spiritualité qui se contente de connaître les bonnes réponses sans jamais les vivre dans la réalité quotidienne. Mais regardez maintenant ce qui se passe avec le premier fils. Lui aussi commence par une réponse incorrecte. Il dit non, qu'il refuse ouvertement. Mais voici ce qui fait toute la différence. Il se repent. Le texte nous dit qu'ensuite il changea d'avis et y alla. Ce changement d'avis, mes bien-aimés, c'est ce que la Bible appelle la repentance. Et la repentance n'est pas simplement regretter nos péchés, c'est un changement complet de direction. C'est tourner le dos à notre rébellion et marcher vers l'obéissance. La repentance véritable ne se contente pas de dire « je suis désolé ». Elle dit « je change ».
Elle ne reste pas dans les émotions passagères du moment. Elle se manifeste dans des actions concrètes et durables. Le premier fils ne s'est pas simplement senti mal d'avoir dit non à son père. Il est allé dans la vigne et a travaillé. Sa repentance avait des pieds. Elle marchait. Elle produisait des fruits. L'apôtre Paul nous exhorte dans sa lettre aux Romains. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Cette transformation dont Paul parle, c'est exactement ce que le premier fils a vécu. Un changement d'intelligence qui produit un changement de comportement. Comprenez-vous maintenant pourquoi? Jésus a dit aux chefs religieux que les publicains et les prostituées les précéderaient dans le royaume de Dieu. Ce n'était pas parce que le péché est acceptable. Loin de là. C'était parce que ces pécheurs reconnus, quand ils entendèrent la vérité, se repentaient véritablement. Ils ne se contentaient pas de dire oui avec leurs lèvres. Ils changeaient de vie. Ils quittaient leurs anciennes voies et marchaient dans la nouveauté de vie que Christ offrait. Les chefs religieux, par contre, ressemblaient au deuxième fils. Ils avaient toutes les bonnes paroles. Ils connaissaient la loi par cœur. Ils jeûnaient. Ils priaient en public. Ils donnaient la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin. Mais Jésus leur a dit qu'ils avaient abandonné les choses les plus importantes de la loi. La justice, la miséricorde et la fidélité. Leur oui religieux cachait un non profond à la véritable volonté de Dieu. Et voici maintenant la question qui doit nous habiter, mes frères et sœurs. Dans quel fils nous reconnaissons-nous? Sommes-nous ceux qui disent oui à Dieu avec éloquence, mais dont la vie quotidienne ressemble à un non constant? Ou sommes-nous ceux qui, malgré nos échecs passés, nos rébellions passées, avons véritablement entendu l'appel de Dieu et avons changé de direction pour aller travailler dans sa vigne? Cette question n'est pas théorique. Elle est d'une importance éternelle, car Jésus nous avertit dans le Sermon sur la montagne. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ces paroles sont terrifiantes, mes amis. Elles nous montrent qu'il est possible d'avoir une vie religieuse très active, de faire des choses impressionnantes au nom de Jésus, et pourtant de ne jamais avoir véritablement connu le Seigneur ni fait sa volonté. C'est possible de dire Seigneur, Seigneur avec passion et pourtant de vivre comme le deuxième fils qui n'est jamais allé dans la vigne. La vigne, dans cette parabole, représente le lieu de travail, le lieu où la volonté du Père s'accomplit. Pour nous aujourd'hui, la vigne de Dieu, c'est notre vie quotidienne, notre famille, notre travail, nos relations, nos choix, notre caractère. C'est là que se révèle la vérité de notre foi. Ce n'est pas dans nos déclarations publiques de foi, aussi belles soient-elles. C'est dans la façon dont nous traitons notre conjoint quand personne ne nous regarde. C'est dans la façon dont nous gérons notre argent quand nous sommes seuls avec nos comptes bancaires. C'est dans la façon dont nous réagissons quand quelqu'un nous offense ou nous blesse. Aller dans la vigne, c'est vivre concrètement les valeurs du royaume de Dieu dans un monde qui vit selon des valeurs opposées. C'est choisir le pardon quand la vengeance serait plus facile. C'est choisir la vérité quand le mensonge serait plus confortable. C'est choisir la générosité quand l'égoïsme serait plus naturel. C'est choisir la pureté quand l'impureté est accessible partout autour de nous. Mais bien-aimés, il est temps maintenant d'examiner une dimension encore plus profonde de cette parabole. Car si nous restons à la surface, nous risquons de passer à côté du message le plus puissant que Jésus voulait transmettre. Cette histoire des deux fils ne nous parle pas seulement de deux types de personnes. Elle nous révèle aussi la nature même du cœur du Père Céleste et ce qu'il recherche véritablement dans ses enfants. Remarquez comment le Père, dans cette parabole, s'approche de ses deux fils. Il ne les force pas. Il ne les menace pas. Il leur fait une demande claire et simple. « Va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Cette approche du Père nous révèle quelque chose de fondamental sur la façon dont Dieu interagit avec nous. Il nous appelle, il nous invite, il nous demande notre participation volontaire à son œuvre dans ce monde. Le Père aurait pu ordonner, il aurait pu exiger, il aurait pu contraindre, mais non, il demande. Et dans cette demande se cache une vérité magnifique. Dieu désire notre obéissance volontaire, notre service qui vient d'un cœur transformé par l'amour, pas une soumission forcée,
qui vient de la peur ou de l'obligation religieuse. Le Seigneur recherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité, pas des esclaves qui accomplissent des rituels vides par habitude ou par crainte. L'apôtre Jean nous dit dans sa première épître, « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier ». Et cet amour de Dieu manifesté en Christ n'est pas un amour qui demande une réponse mécanique. C'est un amour qui transforme le cœur, qui change nos désirs, qui nous donne envie d'aller dans la vigne, non pas par obligation, mais par gratitude et par amour. Le premier fils, après son refus initial, a été touché dans son cœur. Quelque chose s'est passé en lui, un changement profond, une conviction. Peut-être a-t-il réfléchi à la bonté de son père. Peut-être a-t-il réalisé l'ingratitude de sa réponse. Peut-être a-t-il compris que refuser d'aider son père était non seulement désobéissant, mais aussi injuste. Quelle que soit la raison, son cœur a été transformé, et cette transformation s'est manifestée par l'action. C'est exactement ce qui se passe quand le Saint-Esprit touche un cœur rebelle. Il ne force pas, il convainc, il illumine. Il révèle la vérité. Et quand cette conviction divine pénètre notre âme, elle produit un changement réel. Les publicains et les prostituées que Jésus mentionnait étaient des personnes qui avaient dit non à Dieu de multiples façons. Leur vie entière était un refus des commandements divins. Mais quand ils ont entendu la prédication de Jean-Baptiste, quand ils ont rencontré Jésus, leur cœur a été touché et ils se sont repentis véritablement. Le deuxième fils, par contre, représente ceux dont le cœur n'a jamais été vraiment touché par la grâce transformatrice de Dieu. Leur religion est externe, leur piété est une performance. Ils savent comment jouer le rôle du bon fils, comment dire les bonnes choses, comment donner l'impression d'être spirituels. Mais au fond d'eux-mêmes, ils n'ont jamais vraiment rencontré le Père. Ils n'ont jamais vraiment goûté à son amour. Ils n'ont jamais vraiment été brisés par leurs péchés, ni restaurés par sa grâce. Écoutez ces paroles puissantes du prophète Ézéchiel. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Voilà la promesse de Dieu, un cœur nouveau, un esprit nouveau, une transformation intérieure qui produit une obéissance extérieure. Le problème avec le deuxième fils n'était pas qu'il manquait de connaissances. Il savait ce que son père attendait. Le problème n'était pas qu'il manquait d'opportunités. Son père lui avait donné la même chance qu'à son frère. Le problème était dans son cœur. Il avait un cœur de pierre déguisé en cœur de chair. Il avait appris à dire les bonnes choses sans jamais laisser ces choses pénétrer au plus profond de son être. Combien de personnes aujourd'hui vivent cette même tragédie spirituelle? Elles ont grandi dans l'Église. Elles connaissent toutes les histoires bibliques. Elles peuvent réciter les versets appropriés pour chaque occasion. Elles participent aux activités religieuses, mais leur cœur n'a jamais été véritablement touché par Dieu. Elles n'ont jamais expérimenté cette rencontre transformatrice avec Christ qui change tout. Leur foi est héritée, pas personnelle. Leur religion est culturelle, pas spirituelle. Jésus dit dans l'évangile de Jean, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Cette nouvelle naissance dont Jésus parle n'est pas simplement joindre une église ou adopter une identité religieuse. C'est une transformation radicale opérée par le Saint-Esprit. C'est passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle. C'est recevoir une nouvelle nature qui désire naturellement plaire à Dieu. Le premier fils a vécu une forme de cette transformation. Son non initial est devenu un oui sincère parce que quelque chose a changé en lui. Le deuxième fils n'a jamais vécu ce changement. Son oui superficiel est resté un non caché parce que son cœur n'a jamais été transformé. Et voilà le grand avertissement que Jésus nous donne. Il est possible de paraître spirituel sans l'être. Il est possible de parler comme un croyant sans en être un véritablement. Maintenant, mes frères et sœurs, nous devons nous poser cette question cruciale. Qu'est-ce qui produit cette transformation du cœur? Comment passe-t-on d'un cœur rebelle qui dit non à un cœur soumis qui obéit véritablement? La réponse se trouve dans la reconnaissance de notre véritable condition devant Dieu et dans l'acceptation de sa grâce offerte en Jésus-Christ. Le premier fils devait reconnaître qu'il avait tort de refuser son père. Il devait voir sa rébellion pour ce qu'elle était, une offense contre l'amour et l'autorité légitime de son père. Sans cette reconnaissance honnête, il n'aurait jamais changé d'avis. De même, nous devons reconnaître notre péché, notre rébellion contre Dieu,
notre incapacité à vivre selon ces normes parfaites par nos propres forces. Mais la reconnaissance du péché n'est que le début. Elle doit nous conduire à la croix de Christ, où nous découvrons que Dieu a pourvu un moyen pour que nos péchés soient pardonnés et que nos cœurs soient transformés. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Cette nouvelle création n'est pas une amélioration de l'ancienne nature, c'est une transformation complète. Mes bien-aimés, avançons maintenant vers un aspect de cette parabole qui touche directement notre vie quotidienne. Car cette histoire n'est pas simplement un récit du passé destiné à condamner les pharisiens d'autrefois. Non, c'est un miroir que Jésus place devant chacun de nous aujourd'hui, en ce moment même. Et dans ce miroir, nous devons avoir le courage de regarder honnêtement ce qu'il révèle sur l'état de notre cœur et la réalité de notre marche avec Dieu. Pensez à combien de fois dans votre propre vie vous avez ressemblé au deuxième fils. Combien de fois avez-vous dit oui à Dieu dans vos prières du matin, pour ensuite vivre toute la journée comme si cette prière n'avait jamais été prononcée? Combien de résolutions spirituelles avez-vous prises avec sincérité apparente, pour les abandonner dès que les premiers obstacles sont apparus? Combien de promesses avez-vous faites au Seigneur dans des moments d'émotion intense, pour les oublier complètement quand l'émotion s'est dissipée? Nous sommes tous tentés de devenir ce deuxième fils. La religion de surface est tellement plus facile que la foi authentique. Dire oui demande quelques secondes. Obéir véritablement demande une vie entière. Faire des promesses pieuses coûte peu. Les tenir jusqu'au bout demande tout. Et c'est là que se trouve le cœur du message de Jésus dans cette parabole. Dieu ne se laisse pas impressionner par nos paroles, aussi belles soient-elles, qu'il regarde au cœur et attend des fruits. Jean-Baptiste criait aux foules qui venèrent le voir au bord du Jourdain, « Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père. » Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ces paroles sont sévères, mes amis, mais elles sont nécessaires. Car il existe un danger réel et présent dans nos églises aujourd'hui, le danger de se contenter d'une identité chrétienne, sans jamais vivre la réalité chrétienne. Le danger de porter le nom de Christ sans porter son caractère. Le danger de fréquenter la maison de Dieu sans jamais laisser Dieu transformer notre propre maison intérieure. Le deuxième fils de la parabole s'est peut-être senti satisfait après avoir donné sa réponse positive à son père. Il a peut-être pensé qu'il avait fait son devoir en disant oui, mais les intentions ne suffisent pas. Les bonnes paroles ne remplacent pas les bonnes actions. La religion de façade ne peut jamais satisfaire les exigences d'un Dieu saint qui scrute les reins et les cœurs. Regardez ce que Jésus dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Faire la volonté du Père, voilà ce qui compte. Pas la déclarer, pas la proclamer, mais la faire, la vivre, l'accomplir dans la réalité concrète de nos journées. Et qu'est-ce que la volonté du Père? Est-ce quelque chose de mystérieux et d'inaccessible? Non, mes frères et sœurs, Dieu a révélé sa volonté clairement dans sa parole. Sa volonté, c'est que nous l'aimions de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Sa volonté, c'est que nous aimions notre prochain comme nous-mêmes. Sa volonté, c'est que nous marchions dans la sainteté, que nous pratiquions la justice, que nous aimions la miséricorde et que nous marchions humblement avec notre Dieu. Le premier fils, malgré son refus initial, a finalement accompli la volonté de son père. Il est allé dans la vigne, il a travaillé. Ses mains se sont salies, sa sueur a coulé. Son corps s'est fatigué, mais le travail a été fait. La volonté du Père a été accomplie, et c'est cela qui compte aux yeux de Dieu. Pas nos belles déclarations religieuses, mais notre obéissance réelle et concrète. Comprenez-vous maintenant pourquoi cette parabole est si dérangeante pour les personnes religieuses? Elle expose notre tendance à substituer les mots aux actes, les intentions aux accomplissements, les promesses aux réalisations. Elle nous force à nous demander, est-ce que ma vie correspond à mes paroles? Est-ce que mes actions confirment mes déclarations de foi? Est-ce que je vais réellement dans la vigne de Dieu pour y travailler? Ou est-ce que je me contente de dire que j'y vais? L'apôtre Jacques pose cette question percutante dans son épître. « Mes frères,
Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Voilà l'essence même du message de notre parabole. Une foi qui se contente de dire oui sans jamais aller dans la vigne est une foi morte. C'est la foi du deuxième fils. Une foi qui impressionne peut-être les hommes par ses belles paroles, mais qui ne produit rien aux yeux de Dieu, parce qu'elle ne se manifeste pas dans l'obéissance concrète. Maintenant, mes amis, je dois vous parler de quelque chose qui peut sembler paradoxal, mais qui est essentiel à comprendre. Quand je parle d'obéissance et d'œuvre, je ne parle pas de gagner notre salut par nos efforts. Non, jamais. L'Écriture est claire. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le salut est un don gratuit de Dieu. Nous ne pouvons rien faire pour le mériter. Mais c'est crucial à comprendre. Une foi authentique produit toujours des œuvres. Une vraie rencontre avec Christ transforme inévitablement notre vie. Si nous prétendons avoir la foi mais que notre vie reste inchangée, nous nous trompons nous-mêmes. Nous sommes comme le deuxième fils qui dit oui mais qui ne va jamais dans la vigne. Le premier fils représente ceux qui reconnaissent honnêtement leur rébellion, qui se repentent véritablement et dont la repentance produit une transformation visible. Ils ne prétendent pas être parfaits. Ils ne cachent pas leur passé de désobéissance, mais ils ont changé. Leur vie actuelle témoigne de la réalité de leur repentance. Leurs œuvres confirment la sincérité de leur foi. Paul écrit aux Éphésiens, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Voyez-vous, nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres, pas par les bonnes œuvres. Mais si nous sommes véritablement sauvés, les bonnes œuvres suivront nécessairement. Aller dans la vigne et y travailler n'est pas le moyen d'obtenir l'amour du Père. C'est la réponse naturelle à l'amour du Père déjà reçu. Mes bien-aimés, nous arrivons maintenant à un point crucial de notre méditation. Car si nous avons compris que cette parabole expose la différence entre la religion de surface et la foi authentique, nous devons maintenant nous demander comment pouvons-nous nous assurer que nous ne sommes pas en train de vivre comme le deuxième fils? Comment pouvons-nous savoir si notre foi est réelle ou si nous nous trompons nous-mêmes avec de belles paroles qui ne se traduisent jamais en obéissance véritable? La première chose que nous devons faire, c'est examiner notre cœur avec une honnêteté brutale devant Dieu. Pas devant les hommes, pas devant l'Église, mais devant celui qui voit tout, qui connaît tout, qui sonde les reins et les cœurs. David priait dans le psaume 139. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Cette prière demande du courage, mes amis, car quand nous invitons Dieu à sonder notre cœur, nous lui donnons la permission de révéler ce que nous préférerions peut-être garder caché. Nous lui permettons de mettre en lumière nos motivations réelles, nos désirs cachés, nos hypocrisies secrètes. Et cette lumière divine peut être inconfortable. Elle peut nous montrer que nous ressemblons plus au deuxième fils que nous le pensions. Mais ne craignez pas cette lumière, car c'est seulement dans la lumière que nous pouvons voir la vérité, et c'est seulement dans la vérité que nous pouvons être libérés. Jésus a dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » La vérité sur notre condition spirituelle, aussi douloureuse soit-elle à reconnaître, est le premier pas vers une transformation authentique. Alors, posons-nous ces questions difficiles. Quand nous disons que nous aimons Dieu, est-ce que notre vie le démontre? Quand nous proclamons suivre Christ, est-ce que nos choix quotidiens reflètent ses enseignements? Quand nous affirmons que Dieu est notre priorité, est-ce que notre emploi du temps, notre argent, nos pensées confirment cette affirmation? Ou sommes-nous en train de dire oui avec nos lèvres pendant que notre vie dit non par nos actions? L'apôtre Jean écrit dans sa première épître, « Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Ces paroles sont claires et sans ambiguïté. Elles ne laissent aucune place à l'auto-tromperie. Si nous prétendons connaître Dieu mais que nous ne gardons pas ses commandements,
Nous sommes des menteurs. Nous sommes le deuxième fils qui dit oui, mais qui ne va jamais dans la vigne. Notre religion est fausse, peu importe combien elle peut paraître sincère à nos propres yeux ou aux yeux des autres. Maintenant, quelqu'un pourrait objecter, mais personne n'est parfait. Nous échouons tous à garder parfaitement les commandements de Dieu. Comment alors pouvons-nous savoir si nous sommes véritablement des enfants de Dieu ou simplement des hypocrites religieux? C'est une question légitime et importante. Et la réponse se trouve dans la direction générale de notre vie et dans notre réponse à nos échecs. Le premier fils n'était pas parfait. Il a dit non à son père. Il a désobéi. Mais voici ce qui fait toute la différence. Il s'est repenti et a changé de direction. Sa vie n'était pas caractérisée par une obéissance parfaite depuis le début, mais par une repentance sincère et un changement réel quand il a reconnu son erreur. C'est cela qui plaît à Dieu. Non pas une perfection sans faille, mais un cœur humble qui reconnaît ses fautes et qui revient constamment au Père. Le deuxième fils, par contre, n'a jamais reconnu qu'il avait tort. Il a dit oui, et s'est probablement senti satisfait de sa réponse pieuse, mais il n'a jamais réalisé la gravité de son hypocrisie. Il n'a jamais été brisé par sa désobéissance. Il n'a jamais cherché à changer. Sa vie était caractérisée par des paroles creuses qui ne se traduisaient jamais en actions concrètes. Voilà la différence essentielle. Un vrai croyant peut tomber, mais il se relève. Il peut échouer, mais il se repent. Il peut désobéir, mais il revient avec un cœur contrit. Sa direction générale est vers Dieu, même si le chemin est parfois tortueux. Le faux croyant, par contre, reste confortable dans son hypocrisie. Il ne voit pas le besoin de changer, parce qu'il se contente de ses belles paroles et de ses apparences religieuses. L'Écriture nous dit dans le livre des Proverbes, « Le juste tombe 7 fois, et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Tomber n'est pas le problème. Rester à terre par refus de se repentir, voilà le vrai danger. Le juste tombe, mais il se relève parce que son cœur est orienté vers Dieu. Il ressemble au premier fils qui, après avoir dit non, a changé d'avis et est allé dans la vigne. Alors comment pouvons-nous cultiver ce cœur qui va véritablement dans la vigne? Comment pouvons-nous devenir des personnes dont les ouïes sont véritables et dont la vie correspond à leurs paroles? La réponse se trouve dans notre relation quotidienne avec Dieu. Ce n'est pas une question de volonté humaine ou d'effort personnel. C'est une question de dépendance constante de la grâce de Dieu et de la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous. Jésus a dit à ses disciples, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Voilà le secret, mes amis. Demeurez en Christ. Restez connectés à lui comme le sarment reste connecté au cépé. Ce n'est pas par nos efforts que nous portons du fruit, c'est par notre union avec Christ. Quand nous demeurons en lui, quand nous restons dans sa présence, quand nous nous nourrissons de sa parole, quand nous prions sans cesse, alors sa vie coule en nous et produit naturellement le fruit de l'obéissance. Le deuxième fils représente ceux qui tentent de paraître spirituels par leurs propres efforts, par leurs propres paroles, par leur propre justice. Mais c'est impossible. Sans Christ, nous ne pouvons rien faire de spirituellement valable. Le premier fils, dans sa repentance et son obéissance, représente ceux qui ont compris leur besoin de transformation divine et qui se sont ouverts à l'œuvre de Dieu dans leur vie. Paul écrit aux Philippiens, « Travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Voyez l'équilibre ici. Nous devons travailler, mais c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Notre responsabilité est de demeurer en Christ, de nous soumettre à son esprit, de nous nourrir de sa parole. Son œuvre est de transformer nos cœurs et de produire en nous l'obéissance qui lui plaît. Mes bien-aimés, nous approchons maintenant du cœur même de cette parabole, là où se révèle la vérité la plus dérangeante et la plus libératrice à la fois. Car Jésus ne racontait pas cette histoire simplement pour nous. Enseigner une leçon morale sur l'importance de tenir nos promesses? Non. Il révélait quelque chose de beaucoup plus profond sur le royaume de Dieu et sur ceux qui y entrent véritablement. Rappelez-vous, le contexte dans lequel Jésus a raconté cette parabole. Il s'adressait aux principaux sacrificateurs et aux anciens du peuple, les leaders religieux les plus respectés de son époque. Ces hommes connaissaient les Écritures par cœur.
Ils jeûnaient, ils priaient, ils enseignaient la loi, ils avaient toutes les apparences de la piété. Et pourtant Jésus leur dit quelque chose d'absolument choquant. Après avoir raconté la parabole, il leur demande « Lequel des deux a fait la volonté du Père ?» Ils répondent correctement « Le premier ». Et alors Jésus leur assène cette vérité qui doit avoir frappé leur cœur comme un coup de tonnerre. « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Imaginez le choc de ces paroles. Les publicains étaient considérés comme des traîtres qui collectaient les impôts pour l'occupant romain. Les prostituées étaient rejetées par la société comme des pécheurs indignes. Et Jésus dit à ces leaders religieux respectables que ces pécheurs notoires entreront dans le royaume de Dieu avant eux. Non pas parce que leurs péchés étaient moins graves, mais parce qu'ils se sont repentis quand ils ont entendu la vérité. Ils ressemblent au premier fils qui a dit non mais qui ensuite a changé d'avis et est allé dans la vigne. Les leaders religieux, par contre, ressemblaient au deuxième fils. Ils disaient oui à Dieu avec leurs rituels, leurs prières publiques, leur connaissance des Écritures. Mais ils n'allaient jamais véritablement dans la vigne. Quand Jean-Baptiste est venu prêcher la repentance, ils ne se sont pas repentis. Quand Jésus est venu révéler le cœur du Père, ils l'ont rejeté. Toute leur religion n'était qu'une façade, un oui qui cachait un non profond aux véritables exigences de Dieu. Cette vérité doit nous faire réfléchir profondément, mes amis, car elle révèle que Dieu ne juge pas selon les apparences extérieures. Il ne regarde pas à qui nous sommes dans la société ou quelle réputation religieuse nous avons. Il regarde au cœur. Il regarde à la réalité de notre repentance et à l'authenticité de notre foi. Un pécheur repentant est plus précieux à ses yeux qu'un religieux impénitent. L'apôtre Paul, qui avait lui-même été un pharisien zélé, écrit aux Romains « Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Paul avait compris cette vérité de manière profonde. Peu importe si vous étiez un pharisien ou une prostituée, tous ont besoin de la grâce de Dieu, et cette grâce est offerte à tous ceux qui se repentent et croient. Le problème avec le deuxième fils et avec les leaders religieux à qui Jésus s'adressait, c'est qu'ils ne voyaient pas leur besoin de repentance. Ils pensaient être justes. Ils pensaient que leurs bonnes œuvres religieuses, leur connaissance de la loi, leur position dans la société les rendaient acceptables devant Dieu. Ils ne réalisaient pas qu'aux yeux de Dieu, toutes nos justices sont comme un vêtement souillé, comme le dit le prophète Ésaïe. Le premier fils, malgré son refus initial, a eu l'humilité de reconnaître qu'il avait tort et de changer. Les publicains et les prostituées, malgré leurs péchés manifestes, ont eu l'humilité d'écouter Jean-Baptiste et Jésus, de reconnaître leurs péchés et de se repentir. Cette humilité, cette reconnaissance honnête de notre besoin de salut, c'est la porte d'entrée du royaume de Dieu. Jésus dit dans le Sermon sur la montagne, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Être pauvre en esprit, c'est reconnaître notre pauvreté spirituelle, notre incapacité à nous sauver nous-mêmes, notre besoin absolu de la grâce de Dieu. C'est l'attitude du premier fils qui reconnaît qu'il doit changer. C'est l'attitude des publicains et des prostituées qui reconnaissent leurs péchés et se tournent vers Dieu pour le pardon. Le deuxième fils et les leaders religieux n'étaient pas pauvres en esprit. Ils étaient riches en eux-mêmes, satisfaits de leur propre justice, confiants en leur propre mérite. Et cette autosatisfaction spirituelle est l'un des plus grands obstacles à l'entrée dans le royaume de Dieu. Car celui qui pense être juste ne voit pas son besoin de salut. Celui qui pense aller déjà dans la vigne ne réalise pas qu'il n'y est jamais allé. Maintenant, mes frères et sœurs, nous devons nous demander où nous nous situons dans cette histoire. Sommes-nous comme le deuxième fils, satisfaits de nos apparences religieuses, de notre connaissance biblique, de notre participation aux activités de l'Église, sans jamais examiner si notre cœur est véritablement transformé? Ou sommes-nous comme le premier fils, reconnaissant humblement nos échecs mais décidés à changer, à nous repentir véritablement, à aller dans la vigne de Dieu malgré notre passé de rébellion? La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour devenir comme le premier fils. Peu importe combien de fois vous avez dit non à Dieu dans le passé, peu importe la gravité de vos péchés ou la longueur de votre rébellion, si vous vous repentez aujourd'hui,
si vous changez véritablement de direction. Si vous allez dans la vigne de Dieu avec un cœur sincère, vous serez accueillis par le Père céleste qui attend avec amour le retour de ses enfants prodigues. Mais il y a aussi un avertissement solennel dans cette parabole. Si vous vous contentez de dire oui à Dieu avec vos lèvres, si vous vivez dans l'illusion d'une religion de surface, si vous pensez que vos apparences religieuses vous sauvent, alors vous êtes comme le deuxième fils, et vous risquez de découvrir trop tard que vous n'êtes jamais véritablement entré dans le royaume de Dieu. Pierre écrit dans sa deuxième épître, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu est patient, il attend, il appelle, mais il viendra un temps où il sera trop tard pour changer, un temps où la porte du royaume sera fermée, un temps où ceux qui ont dit oui sans jamais obéir découvriront qu'ils sont exclus du festin éternel. C'est pourquoi l'Écriture nous exhorte. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le moment de nous repentir véritablement, de cesser de nous contenter de paroles creuses et de commencer à vivre dans l'obéissance authentique qui découle d'un cœur transformé par la grâce de Dieu. Mes bien-aimés, nous arrivons au terme de notre méditation sur cette parabole qui révèle tant de vérités sur notre cœur et sur le royaume de Dieu. La question que Jésus pose reste suspendue devant chacun de nous. Lequel des deux fils êtes-vous? Celui qui dit oui mais n'obéit jamais, ou celui qui, malgré ses échecs initiaux, se repent véritablement et va dans la vigne de Dieu? Que le Saint-Esprit vous accorde la grâce de l'honnêteté pour examiner votre propre cœur et la force de vous repentir là où c'est nécessaire. Car le royaume de Dieu appartient à ceux qui ne se contentent pas de paroles pieuses, mais qui vivent dans l'obéissance authentique qui découle d'un cœur transformé par Christ. Je vous remercie profondément d'avoir pris ce temps pour méditer avec moi sur cette parole si importante. Si ce message a touché votre cœur, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne, à laisser un j'aime sur cette vidéo et à partager vos réflexions dans les commentaires. Continuez votre parcours spirituel en regardant les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous bénisse richement et vous garde dans sa vérité.